Attends, si tu vends sur Vinted en Belgique, écoute bien ça. C'est le genre d'info qui peut te faire économiser des milliers d'euros en amende. 2 personnes, même appli, même année. La première vend pour 5 000 € et ne perd rien. La deuxième vend pour 500 € et se fait rattraper par le fisc. Et le pire, les deux pensent être dans leur bon droit. Si tu as reçu le mail de Vinted qui te demande ton numéro de registre national, cette vidéo peut t'éviter une très mauvaise surprise. Parce qu'en 2026, faire semblant de ne pas voir ce mail, c'est rarement une bonne stratégie. Ok, revenons à la base. Ce mail, ce n'est pas Vinted qui a décidé de te fliquer pour le plaisir. C'est une obligation européenne qu'on appelle le DAC7. Et attention, petite précision, c'est européen. Peu importe que ton acheteur soit à Paris, Amsterdam ou Milan. Dès que l'agent arrive sur ton compte en Belgique, l'info remonte ici, au SPF Finance. En pratique, le DAC7, c'est un traducteur. Vinted ne juge pas, il transmet. Il prend tes ventes et les transforme en données pour le fisc. La règle est simple, il y a 2 seuils. 30 ventes ou 2 000 € sur une année civile. Mais attention, il y a un détail que beaucoup oublient. Ce qui compte, c'est ce qui arrive dans ton porte-monnaie. Les frais de port et la protection acheteur payée par l'autre, ça ne compte pas. Le fisc regarde uniquement ton gain réel. Tu dépasses un seul de ces 2 seuils, Vinted envoie automatiquement un rapport. Et si tu refuses de donner tes infos, ton porte-monnaie Vinted sera bloqué, ton argent aussi, et ton compte pourrait même disparaître. C'est ici que ça devient intéressant, parce que dépasser ces seuils ne veut pas dire que tu vas te taxer, pas du tout. Le fisc reçoit les chiffres, et il attend. Il attend de voir dans quelle case tu te mets toi-même dans ta déclaration d'impôt. Et en Belgique, il n'y a que 3 cases possibles. La première, c'est Sarah. C'est 70 à 90% des utilisateurs. Elle vend ses affaires perso, son vieux fer à repasser, les vêtements propres du petit dernier, de la déco. Elle ne fait pas de bénéfices, elle revend moins cher que ce qu'elle a payé en magasin. Pour le fisc, c'est de la gestion normale du patrimoine. Résultat, 0 impôt, même si elle vend pour 10 000 € d'un coup pour vider sa maison. Mais attention, le fisc fait aussi ce qu'on appelle du data mining. S'ils voient que Sarah n'a aucun salaire officiel mais qu'elle fait 70 ventes par mois, ils vont gratter. Ils vont regarder si son train de vie correspond à ses déclarations. Ensuite, on a Mehdi. Lui, il a compris qu'il y avait un business à faire. Il achète pour revendre plus cher. Des sneakers limités, des cartes Pokémon, des objets vintage dénichés en brocante. Là, on change de monde. On part de revenus divers. La règle est claire. C'est 33% de taxes sur le bénéfice net. Et c'est là que Mehdi doit être malin. Il ne doit pas payer 33% sur ses ventes, mais sur ce qu'il a gagné. S'il achète une paire 100 € et la revend 200, il est taxé sur les 100 € de bonus. Petit conseil pour les Mehdi qui nous regardent, gardez vos preuves d'achat. Sans facture, le fisc pourrait taxer le montant total. Et au moment de ta déclaration, ça se passe dans la partie 2, souvent vers les codes 1200 ou 1605. C'est là que tu déclares tes revenus occasionnels pour dormir tranquille. Et puis, il y a Marie. Marie, c'est le point de non-retour. Elle a un stock, elle poste des annonces tous les jours, elle a une organisation de pros. Pour l'État belge, Marie n'est plus une vendeuse Vinted, c'est une indépendante. Et là, l'addition change de couleur. Impôt jusqu'à 50%, cotisation sociale, TVA si elle dépasse les seuils. Mais le vrai danger pour Marie, ce n'est pas demain, c'est hier. Le fisc peut remonter 3 ans en arrière, et même 7 ans s'il soupçonne une fraude volontaire. Imagine devoir rembourser 3 ans de cotisation sociale d'un coup. Ça pique. Dernier point, et c'est peut-être le plus sensible en Belgique, les aides sociales. Si tu es au chômage, l'ONEM est à l'affût. Il tolère que tu vides ton grenier, c'est normal. Mais si tu deviens un vendeur régulier, ils peuvent estimer que tu n'es plus disponible sur le marché du travail. Et là, allocation suspendue, remboursement des sommes perçues, la totale. Pareil pour le CPS. Chaque euro qui rentre est une ressource. Si tu vends pour 400 € par mois sur Vinted, le CPS peut estimer que ton revenu d'intégration doit baisser de 400 €. Et oui, ils ont le droit de demander tes extraits de compte s'ils ont un doute. En réalité, le fisc se fout de ton vieux pull. Ce qu'il traque, ce sont les ventes qui ressemblent à un business déguisé. Alors avant de poster ta prochaine annonce, pose-toi la vraie question. Sur Vinted, tu fais de la place ou tu fais du commerce ? Dis-le moi en commentaire et surtout, abonne-toi.